5 minutes, pour moi, c'est une gageure. J'ai promis que j'allais le tenir. Alors, c'est parti. Je vais vous parler du temps, le temps qui passe. Qui ici n'a pas perdu, malheureusement, une personne aimée? Pour moi, mon job, c'est me permettre de passer le plus de temps possible avec les gens que j'aime. Et donc, indirectement, travailler le moins possible. J'ai la chance de prendre 3 mois de vacances par an. Et je ne compte pas, bien évidemment, les petites journées par-ci, par-là. Comment faire pour en arriver là? Pour moi, c'est très simple. Le 1er janvier, j'ouvre mon agenda et je pose les vacances. Une fois que les vacances sont posées, je vais pouvoir travailler. Ensuite, bien évidemment, il faut gagner un petit peu d'argent. Parce que pour partir en vacances, si on n'a pas d'argent, c'est compliqué. Donc, les semaines qui restent dans l'année, ça veut dire 9 mois. Pointe-moi près du micro. Ah, pardon, tu vas dire Ah, pardon. Excusez-moi, je vais mettre un peu plus loin. Donc, du coup, je disais, ces 9 mois qui restent, je les divise. Et comme je me suis fixé aussi le même jour que mes vacances, le chiffre d'affaires à réaliser dans l'année, qui est pour moi tous les ans, kiff bourricot le même, environ 110 000 € hors taxe, je divise 110 000 par 9. Et je sais ce que je dois gagner par mois. Ça tombe pas. Ah, c'est pas grave, on se débrouille, donc, là où je voulais en venir, c'est que pour remplir mon agenda professionnel, je trouve que c'est beaucoup plus facile, une fois qu'on connaît la somme d'argent que l'on doit gagner par mois, pour se lever le matin et aller travailler. Et bien évidemment, gagner pour ceux qui le font un peu plus de 10 000 € hors taxes par mois, c'est du travail. Il faut des vacances. Puisque si vous allez travailler et si vous voulez rester heureux dans votre métier et que vous y allez tous les jours sans exception, à mes yeux, c'est impossible. Je vais regagner du temps, on peut passer au deuxième petit slide. Voilà. Alors les slides, c'est ma copine Sophie qui m'a dit qu'il fallait que je fasse des slides. Alors je fais des slides, voilà. Voilà. Donc, j'en étais où moi? Je disais, je pars ensuite pour atteindre mon chiffre d'affaires à la conquête du marché. C'est-à-dire, il faut que je gagne une somme d'argent et je contacte les personnes pour gagner cette somme d'argent. Alors, il y a plein de domaines, hein. Des crèches, le mariage en faisant des salons ou ce que vous voulez, en fait, tous les domaines dans lesquels vous travaillez. Par contre, il y a une petite particularité, je pense, chez moi, par rapport, pardonnez-moi de dire ça, c'est un peu vantard, mais j'ai rencontré tellement de collègues depuis que je suis devenu formateur que je pense que je ne suis pas trop loin de la vérité. Une petite particularité, c'est que je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas atteint mon objectif. Et si demain je me dis, pour atteindre mes 12 000 € hors taxes par mois par exemple, il me faut, c'est un exemple que je donne, 2 crèches, tant que je n'ai pas signé mes 2 crèches, je continue à travailler. Mais comme je suis feignant et que je ne veux pas travailler, j'ai intérêt de les trouver rapidement. Soyons sérieux ici. Qui se met des objectifs et ne les atteint que très rarement? Levez le doigt. Dis donc, vous faites partie de la bonne moyenne des photographes, parce qu'en formation, c'est pas ce que j'ai. Donc moi, le message que je voulais faire passer, c'est passer à l'action. Ne perdez plus de temps, justement. Facebook, Twitter, c'est bien, mais c'est un bouffe-temps. Moi, je préfère le donner là, le temps. Parce que ça, par contre, je rejoins Marie-Astrid. Cette photo, elle est à 70% dans mon salon. Et ce temps-là, vous ne le récupérerez jamais. Donc, moi j'ai fini. Le dernier slide, s'il te plaît, Sophie. Parce que celui-là, le temps, vous ne le récupérerez jamais. Donc, moi, je vous conseille une seule chose. C'est partez en vacances. Voilà.